Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage à choix intemporel sur le thème de la vie affective. Lors de la dernière guidance de lunaison, c'est une piste qui a été proposée d'aller chercher les clés liées au parcours affectif et relationnel, aller prendre la compréhension des difficultés qu'on a pu vivre. Je vous propose donc ce tirage à choix pour tenter d'aller dégager les clés de compréhension de ce parcours. Si ce n'est pas encore fait, je vous propose de vous abonner. Si le contenu vous plaît, de liker, de commenter, ça aide grandement la chaîne à être connue. Je vous remercie d'avance. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, il y aura de plus en plus de tirages de ce type et on se retrouve tout de suite pour le tirage et le choix de votre tas. Donc je vous propose un tirage en deux choix. Ces cartes sont chaque fois tombées ensemble. Donc il y a d'un côté, pour le premier tirage, la carte de la croix hermétique et la carte d'Éole, numéro 31 et numéro 40 pour la croix hermétique. Et de l'autre côté, nous avons le tirage de l'orchestre 35 et la bougie numéro 24. Je vous laisse faire votre choix. Je vous propose de vous centrer, de respirer et de voir un petit peu lequel des deux tas, je vais vous montrer celle-ci aussi, voilà, lequel des deux tas vous appelle le plus par rapport à cette thématique de la compréhension de la vie affective. Je vous retrouve tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la carte de la croix hermétique et la carte d'Éole. Avant de commencer, je vais vous proposer de, comme je l'avais fait pour l'autre tirage à choix, de mettre sur pause en fait chaque fois que je vous propose une carte et de voir un petit peu ce que ça vient parler en vous. Est-ce que ça suscite des idées, des sentiments, des mémoires peut-être qui reviennent. Vous pouvez faire ça avec toutes les cartes et particulièrement avec ces deux-ci parce que je vais vous expliquer, il y a à chaque fois un travail qui est proposé avec les cartes autour de questions. Donc la première carte, si vous voulez mettre sur pause, vous pouvez le faire, qui est la croix hermétique, qui est une carte qui parle... moi, ce que je vois déjà dans un premier temps, ce qui n'est pas proposé dans la carte, mais c'est le côté sacré. Il y a quelque chose de d'union des polarités. Enfin, on voit souvent, comment dire, dans le côté religieux, la croix, en fait, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et l'union, en fait, des trois polarités. Pour moi, ça se rapproche de l'union du corps, du cœur et de l'esprit. Donc, le corps, ce qui est vraiment incarné ici, le cœur au centre, comment dire, toute la dimension verticale de relation aux autres, et l'esprit, la conscience supérieure et la connexion à quelque chose de plus grand que nous. Donc moi, ce que je perçois déjà dans cette carte, c'est cette invitation-là à faire fonctionner ces trois niveaux de notre être ensemble. Donc vraiment pouvoir être ancré avec le corps, être ancré ici sur Terre, avec le cœur rayonner autour de soi et dans les relations aux autres, hein, parce que c'est vraiment l'axe ici horizontal, et dans l'axe vertical aussi en étant connecté bien sûr à quelque chose de plus grand. Et donc cette carte, elle parle, le mot-clé c'est la coopération. Donc la coopération avec les autres, mais comme je disais aussi la coopération avec ces trois niveaux-là. Et les questions qui sont posées par rapport à cette carte-ci, je vais vous les lire. Donc, dans votre vie affective et relationnelle, ou dans votre vie de manière générale, j'ai envie de dire, estimez-vous qu'il y a assez d'amour, assez d'altruisme, assez de solidarité, assez d'harmonie, assez de partage, assez d'écoute et assez de compréhension. Donc on est bien dans cet axe horizontal relationnel vis-à-vis des autres.
Ça peut être intéressant que vous fassiez ce travail intérieur de vous poser ces questions. Est-ce que dans votre vie, de manière générale, et donc d'office dans votre vie relationnelle et ou affective, est-ce que ces qualités sont bien présentes? C'est pour la première carte. Ensuite, nous avons la carte d'Éole. Alors, c'est marrant que d'ailleurs, pour les 2 tirages, j'ai chaque fois une carte, c'est pas des arcanes majeures, mais ce sont des cartes où il n'y a pas... des cartes un petit peu spéciales en blanc et or. Chaque fois, on a eu une carte comme ça et une carte plus... enfin, voilà, avec un dessin et qui propose chaque fois un travail et une guidance. Donc la carte d'Éole ici, qui est la carte numéro 31, où on voit un sommet, donc on voit quelqu'un qui se trouve en fait au sommet d'une montagne, relativement enneigée. On voit ici aussi, il y a des ronces, à mon avis, pour monter sur cette montagne, cette personne a dû traverser, ça monte pas mal, hein, c'est quelque chose d'assez haut, et a dû traverser sûrement des chemins qui n'étaient pas forcément très accessibles et très faciles. Et on voit ce rayonnement ici au-dessus, et comme la bouche de Dieu qui souffle, qui insuffle ce souffle éole, c'est le vent. Donc il y a l'élément montagne, l'élément vent et ce rayonnement aussi. Le mot-clé qui va avec cette carte d'Éole, comme je vous disais, c'est le vent. Je vais vous lire les questions qui sont liées à cette carte. Arrivez-vous à prendre de la hauteur, à observer la situation avant de réagir? Avez-vous foi en la vie, foi en le plan divin? Oh, il est ici, hein, le plan divin. Et encore une fois, on retrouve comme sur l'autre aussi cette histoire de 3 dimensions. On a la dimension de la conscience supérieure, la dimension du corps ou de la terrestrité et de ce rayonnement aussi dans le monde. Avez-vous confiance en vous? Acceptez-vous, assumez-vous qui vous êtes? Et enfin, osez-vous rayonner? Donc oui, cette idée de rayonnement. Et donc, avec la carte d'Éole et donc cet élément vent, ce qu'on vous propose, c'est de visualiser vers quoi vous avez envie d'aller et de laisser le vent tourner. Donc, de laisser quelque part, il y a une idée quand même de lâcher prise, de laisser les choses se faire, de laisser le plan divin agir, parce que tout ce qu'on vit de difficultés dans notre parcours, c'est toujours lié, ce sont des choix d'âme qu'on a fait avant de nous incarner, et c'est ce qu'on appelle, oui, le plan divin. C'est des choses que notre volonté, sur lesquelles notre volonté n'a pas de prise. Et donc ici, ce qu'on propose, c'est vraiment de visualiser vers où on a envie d'aller, hein. Donc on voit ici cette personne, elle regarde au loin avec le soleil, donc vraiment cette idée de mettre de la lumière sur vers où on a envie d'aller, de regarder de manière lumineuse et dans les plus hautes vibrations, et de vraiment laisser le vent tourner et laisser les choses se faire. Donc vraiment une grosse idée de lâcher prise. Voilà pour les 2 premières cartes de ce tirage. Alors, je vous propose de continuer le tirage du coup, aller voir un petit peu quelles sont, c'était cette question, hein, donc quelles sont les clés qu'on peut dégager de votre parcours affectif. J'ai envie de continuer. Je vais prendre une première carte de l'oracle des portes de l'âme, voir un petit peu quelle compréhension vous pouvez avoir des difficultés que vous avez traversées ou des événements. On ne va pas forcément parler de difficultés, mais si vous vous posez la question de qu'est-ce que vous avez à comprendre, en général, c'est plutôt les difficultés et pas les choses faciles. Quand tout se passe bien, on se pose en général un petit peu moins de questions. Donc, de voir un peu les compréhensions que vous pouvez avoir de ce parcours et des événements qui l'ont jalonné. C'est parti pour le premier tirage, avoir un complément d'information par rapport à donc, cette croix hermétique, le fait de rassembler ces trois dimensions, de visualiser, de laisser tourner le vent. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme compréhension sur les événements qui se sont passés sur votre parcours de vie? Alors, il y a une carte ici. L'altruisme.
Donc, la carte de l'altruisme, je vous lis la phrase. Être attentif, attentive aux autres et aider sans compter, active des dons de réalisation. Donc ici, on est encore bien aussi, on voit hein, ce soleil là derrière ou cette source lumineuse et cette idée de rayonner autour de soi, de, comment dire, de se remettre en lien avec les autres et de rayonner avec le cœur. Hein. Donc il y avait déjà cette idée-ci avec la croix ici sur cette dimension horizontale et ici avec, avec ce soleil, cette idée de rayonnement. Je vais vous lire un petit peu ce que le livret en propose. Mais donc on a vraiment cette idée et j'aime beaucoup aussi parce qu'il y a cette, donc comme ce clavier de piano qui fait comme un chemin. Ce que j'y vois en fait, c'est la musique de notre parcours en fait. Hein. On est amené à comprendre un peu la partition de notre parcours et d'en laisser s'échapper vraiment toute la musicalité, toute la légèreté aussi. Et de profiter un peu, il y a aussi cette idée, oui, de légèreté, de profiter, de joie, et de revenir au contact des autres et de pouvoir rayonner et être dans le don, dans l'ouverture du cœur, j'ai envie de dire. Cette carte annonce que votre vie va prendre une autre dimension. En intégrant l'altruisme dans votre quotidien, vous allez rétrécir les agissements de votre ego ombre. Petit à petit, vous allez vous libérer de l'égoïsme comme la peur de déplaire, de toutes sortes de dépendances et surtout du non-amour de soi. Donc ici, ça parle aussi de lâcher l'ego, le mental ego et tous les masques qui sont liés à ça dans le relationnel. Ce travail, cet engagement auprès d'autrui peut s'implanter peu à peu dans votre vie. Vous savez être aimante, bienveillante envers vos proches. Vous allez étendre cette attitude aux moins proches puis aux inconnus. Vous ouvrez alors un champ des possibles où la vie est abondance. Pour votre mission, les catastrophes, les malheurs des autres vous touchent et vous mobilisent. C'est souvent le cas quand on est hypersensible ou hyper empathique. Dès cet instant, vous pouvez choisir la voie de l'altruisme sans attendre d'y être poussé. En lâchant toute attente de récompense ou de reconnaissance, le seul fait de ressentir une joie profonde à faire du bien vous rapproche de votre âme. Au quotidien, cela peut commencer par des gestes bienveillants simples, des paroles pleines de douceur, une action ou un service que vous offrez sans rien attendre en retour. Chaque jour, demandez-vous « Comment vais-je exprimer l'altruisme ?» et agissez auprès de tous ceux à qui cela fera du bien. Vos talents, la solidarité, la compassion, la générosité. Donc le message général qui se dégage de ces 3 premières cartes, c'est vraiment cette idée de lâcher. On avait ça ici aussi. Hein. On a vraiment une idée de lâcher prise sur les difficultés qu'on a pu rencontrer sur le parcours, cette montagne, toutes ces ronces qu'on a traversées, et de laisser la musique de notre chemin se faire entendre, la beauté, la lumière, et ouvrir son cœur et être simplement dans cet altruisme, cette générosité et ce partage en fait. C'est un très très beau message et je dirais que ce message de lâcher prise, c'est probablement le plus difficile à mettre en œuvre, surtout quand on a parcouru des choses compliquées et qu'il y a parfois une notion de combat ou de, voilà, quand il y a eu des grosses transmutations, des grosses épreuves, beaucoup de choses qui ont été relativement compliquées à vivre, de se dire, bah voilà, là on est arrivé sur le haut de la montagne, le soleil est là et maintenant, entre guillemets, il n'y a plus qu'à lâcher, il n'y a plus qu'à rayonner, il n'y a plus qu'à lâcher prise, visualiser et laisser le vent tourner en fait. Le message de ce tirage, il est là dans le parcours de vraiment... Et avec Éole, on a ça aussi, souffler. Vous avez le droit de souffler. Vous êtes arrivé en haut de votre montagne et vous avez le droit de chiller, de profiter de la vue et de profiter de là où vous en êtes et de juste de vous dire, ben ok, là je suis arrivé là où je devais être, où je voulais être. Et il y a plus, comme je dis souvent, il n'y a plus nulle part où aller en fait. Je suis au bon endroit, au bon moment, et je fais confiance au souffle divin, à la conscience supérieure, à mon parcours de vie, au choix que j'ai fait, que ce chemin et que les choses vont arriver à moi en fait.
et d'être simplement dans l'ouverture aux autres, dans le rayonnement, dans l'altruisme, dans le don de soi, et de se dire bah, ce qui doit venir à moi viendra. Donc c'est un très très beau message. Alors pour compléter le tirage, je vais tirer une carte, mais un petit peu de conseils sur comment lâcher prise. Qu'est-ce qui peut vous aider à lâcher prise par rapport aux difficultés du chemin de manière générale, de l'histoire affective et relationnelle. Comment lâcher prise et aller dans ce rayonnement et cette légèreté. Alors, il y en a une qui a bien sauté. Au cœur de la confiance. C'est très beau comme carte. Je vous lis tout de suite le sous-titre. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Donc c'est vraiment, on avait aussi cette idée de confiance, je pense que c'était dans celle-ci, de faire confiance au plan divin, avoir la foi. Et donc elle est vraiment très présente, cette notion, cette qualité de confiance, j'ai envie de dire. Et j'aime beaucoup cette carte parce que donc on a une femme, on a, est-ce que c'est un, oui c'est un cerf parce qu'il a des bois, on a le cerf en dessous. Le cerf qui est le roi de la forêt, j'aurais presque envie d'aller vous lire aussi la signification dans l'oracle du peuple animal de cet animal totem. Et donc on a vraiment cette idée de confiance, comme je vous disais, qu'on est là au bon endroit, au bon moment, en haut de la montagne, et il y a aussi cette idée de rayonnement ici au niveau du troisième œil. Donc on parlait du cœur. Il y a des petits papillons d'ailleurs ici. Mais il y a aussi une idée de, comme c'était le cas avec la croix ici, de réunir ces trois aspects de nous, donc le corps, le cœur et la conscience supérieure. Et ici, avec le troisième œil, il y a un petit peu cette idée aussi de vraiment d'être connecté, de rayonner au niveau du cœur et d'être bien ancré, parce que le cerf, je pense que c'est aussi une des significations du cerf qui est le roi de la forêt. Donc c'est vraiment cet ancrage par la nature, hein, les arbres, et d'être vraiment, d'être en place. C'est la force tranquille un petit peu. Le cerf, c'est un peu le lion de la forêt. Le lion, c'est le roi de la savane, le cerf, c'est le roi de la forêt. Et donc, il y a vraiment cette idée forte d'ancrage et de présence. Je vais vous lire la signification du livret. Alors, déesse de la nature, je m'en remets à mes ressentis, à mes vérités et aussi à la vie. À chaque pas que je fais, je ressens que je suis guidée, accompagnée et protégée. Je peux ainsi vivre pleinement en harmonie avec mon intériorité et le monde extérieur. Donc il y a vraiment cette relation entre l'intérieur et l'extérieur. Tout peut ainsi être signe, message et synchronicité. La confiance est un vrai défi pour beaucoup de femmes. Le poids des mémoires karmiques, des disgrâces liées au sexe féminin marque certainement encore vos mémoires, vos croyances, créant le doute en vous à chaque action, à chaque choix décisif pour votre avancée vers votre épanouissement. Ça, c'est quelque chose qui revient également dans les guidances depuis le mois de février, et je pense que ce sera la prochaine vidéo que je ferai par rapport aux mémoires liées au chakra sacré pour les femmes. C'est quelque chose qui, donc de faire un petit tirage sur comment libérer ces mémoires. C'est pourquoi la carte de la confiance s'invite dans votre tirage pour vous rappeler la nécessité de guérir vos blessures de non-amour, d'injustice, de non-accueil de votre singularité, de votre intelligence et finalement de votre puissance. Peut-être êtes-vous peu sûr de vous et cherchez des réponses ou la reconnaissance auprès des autres, pensant que cela vous rassurera. Sans doute vous avez encore ce réflexe de croire que chaque pas déclenchera la foudre ou la récompense, tel un enfant qui demande à ses parents si son comportement est juste, bien ou mal. Ou peut-être vivez-vous actuellement un long défi mettant à rude épreuve votre confiance, votre foi, semant le doute sur les choix que vous avez faits jusqu'à présent. Donc on était là-dedans aussi avec la carte de la montagne, cette idée de long parcours, et où la confiance à certains moments est, je vais dire, naturellement mise à mal quand le parcours est long et douloureux quelque part. C'est normal aussi d'avoir des doutes, mais donc cette carte, elle nous rappelle d'avoir confiance. Cette carte vous offre la possibilité de changer votre perception et de vous offrir votre propre pouvoir en utilisant le thermomètre interne, en vous connectant à vos ressentis. Ai-je fait de mon mieux? Ai-je agi en fonction de mes valeurs? Ai-je donné le meilleur de moi-même? Fais-je cette activité, cette action en fonction de ce qui est bon pour moi? On parlait tout à l'heure aussi du fait de pouvoir prendre de la hauteur par rapport aux situations. On est encore là-dedans dans les questions ici aussi.
Mon choix répond-il à l'amour que je m'offre? C'était dans la première carte hein, où on parlait, est-ce qu'il y a assez d'amour dans ma vie? Et d'abord par rapport à nous-mêmes, est-ce qu'on a suffisamment d'amour vis-à-vis de nous-mêmes? N'oubliez pas que créer dans la matière en parfait alignement à votre intériorité est la clé de la confiance en soi et de l'acte juste. Créer dans la matière. Donc on est de nouveau, je répète toujours, mais je pense que c'est vraiment une carte qui est importante ici, ce que j'avais perçu de cette, euh, cette réunion de la Trinité quelque part, de la matière, du corps et de la conscience, et donc vraiment d'être bien ancré, et on est là-dedans aussi avec le cerf ici, d'être ancré et de créer dans la matière, ce qui nous permet vraiment de prendre confiance en qui on est et vers où on va quelque part. Tout comme avoir confiance en l'autre est finalement le miroir rassemblant vos valeurs et la confiance que vous portez à celle-ci. Car en fin de compte, n'est-ce pas le plus important de suivre son instinct et d'utiliser sa puissance pour l'exprimer à l'extérieur par une action, un choix, une décision fidèle à votre âme. Observez toutes les possibilités qui s'offrent à vous, croyez en vos capacités et avancez pas à pas vers le chemin le plus profitable. N'oubliez jamais que vous êtes un être de lumière, un être puissant. Vous avez en vous toutes les ressources pour avancer dans la vie sereinement. Plus vous arpentez le chemin de la confiance en vous, plus vous sentirez cette force intérieure vous permettant de dépasser chaque défi avec courage et foi en la vie. Et donc on était ici aussi à arpenter le chemin. Donc c'est faire confiance en son chemin, et plus on avance sur ce chemin qui peut être tortueux, sinueux, plus on a confiance en soi. Et donc je le dis souvent dans les guidances aussi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient et qui est aidant, c'est de se retourner justement sur son chemin, de voir, c'est un exercice qu'on appelle les pierres de guet aussi, se retourner sur son chemin, voir un peu les difficultés, les challenges, les expériences qu'on a traversées, et d'en retirer aussi l'essence de ça, de pouvoir regarder, j'ai vécu ça, ça, ça et ça, qu'est-ce que j'en ai compris chaque fois, qu'est-ce que j'en ai intégré, qu'est-ce que cette expérience m'a amené comme compréhension de moi, des autres, de la relation, de certaines mémoires peut-être, de schémas répétitifs, etc. Et de vraiment voir et de pouvoir mettre la lumière, mais l'écrire, ça permet vraiment de le concrétiser, de se dire ok, là j'ai acquis mon diplôme, j'ai passé l'examen, j'ai fait le test et j'ai réussi quoi. Donc c'est pouvoir prendre confiance aussi en sa capacité, confiance en soi, en sa capacité de traverser ce chemin, et tout ce qu'on a acquis sur notre chemin aussi. Alors, on va terminer le tirage. Je vais ranger un petit peu parce que sinon on ne va pas s'y retrouver. Hop. Je vous propose de terminer avec un petit conseil. C'est l'oracle du langage amoureux. Voir un petit peu pour clôturer ce tirage. Alors, si je prends le livret avec, ça ne va pas aller. Un petit conseil de l'oracle du langage amoureux pour la suite, justement, quand on est arrivé sur cette montagne. Un petit conseil de l'horizon ou la suite du chemin. Voilà, simplement. Alors j'ai à la coupe l'engagement stable déjà. C'est assez sympa comme énergie. C'est parti pour clôturer le tirage. Un conseil au niveau affectif, émotionnel, pour la suite du parcours. Alors, superbe carte. On a la carte de la réconciliation. On voit ici au-dessus ce cœur qui est un peu recousu avec des sparadraps, et ces deux personnes qui se prennent dans les bras et qui sont vraiment, qui fusionnent quelque part. Et donc, avec la carte aussi de l'altruisme, avec la carte au cœur de la confiance, il y a cette idée de cœur. Et ici, l'idée de rayonnement qu'on avait aussi avec la carte d'Éole et de la montagne, au-dessus de la montagne, de rayonner. Il y a vraiment cette idée de réconciliation, j'ai envie de dire, d'abord la réconciliation en soi, de toutes nos parts. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on me pousse à partager en vidéo. Il faudra que je vois sous quelle forme je peux le faire.
cette canalisation que j'ai eue sur le couple intérieur, donc avec les arcanes majeurs, ce parcours de réintégration de notre couple intérieur. Je pense que le premier message, c'est celui-là, hein, réconcilier en nous notre part féminine et masculine, hein, vraiment, de pouvoir réunifier. Hein. Il y a cette idée-ci, ici aussi, c'est très marrant parce que je vous parlais de canalisation du couple intérieur. Va vraiment falloir que j'en parle, je pense. Et justement, la canalisation que j'ai reçue au niveau des arcanes majeures, il y avait 3 niveaux. Il y avait le niveau plutôt terrestre, du couple terrestre impératrice-empereur, le couple au niveau du cœur qui est pape-papesse, et le couple au niveau plutôt conscience de la lune et du soleil. Et donc je pense que vraiment la suite du parcours, elle est là, de pouvoir se réconcilier, réconcilier à l'intérieur de nous nos différentes parts, notre couple intérieur d'abord, avant de pouvoir faire couple à l'extérieur, ou concomitamment, je vais dire, ou en même temps, hein, ça ne demande pas d'avoir terminé son parcours pour pouvoir vivre quelque chose, mais il y a vraiment cette idée, cet appel, et c'est très beau parce que j'avais jamais vu sur cette carte, la carte, l'homme a un cœur sur sa main, d'ailleurs c'est sa main gauche, et donc c'est vraiment toucher, avoir cette réconciliation ici entre la matière, donc il y a le toucher dans la matière, avec le cœur, et quelque part ce cœur qui est plutôt dans la conscience, dans les étoiles, hein, de pouvoir réparer ça aussi à quelque chose de... Voilà, on a vécu un parcours compliqué, où on a été blessé, où on a souffert, où on a l'impression parfois d'avoir le cœur en 1000 morceaux, c'est comment pouvoir en soi avoir cette réconciliation-là, réparer son cœur, et refaire fonctionner toutes les parts de nous à l'intérieur pour pouvoir après rencontrer les autres, hein. C'était le message aussi avec le rayonnement, pour pouvoir retourner à l'extérieur, ben, il faut avoir un cœur qui est capable de s'ouvrir en fait, qui est réparé, qui est ressoudé, recollé. Et quand on parle aussi de la suite, je trouve il y a quand même ce beau message de se dire, ben, à partir du moment où cette réconciliation elle est faite à l'intérieur de nous, on peut se réconcilier avec les autres, retrouver l'altérité à l'extérieur de nous. Donc si on est une femme, cette polarité masculine, ou l'inverse, de pouvoir vraiment aller dans cette réconciliation. Donc les mots-clés, c'est rapprochement, retrouvailles et réunion. C'est une très très belle carte pour clôturer ce tirage. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur comment vous le vivez. Un pouce, ça aide toujours l'algorithme. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Un tout grand merci. À très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tirage avec la carte de l'orchestre et la carte de la bougie. Alors, je vais vous lire chacune des cartes. Je vous propose, comme je fais pour le shadow work, avant que je commence à lire, c'est de mettre sur pause, d'aller voir, si ça vous parle bien sûr, ce que cette carte vous parle justement, à quoi ça fait référence pour vous, est-ce qu'il y a des idées qui viennent, des mémoires, etc. Prendre note de ça et puis poursuivre le tirage et voir si la lecture que j'en fais complète ou vient apporter des éléments nouveaux. Alors, on commence avec la carte de l'orchestre qui parle en fait de célébration. Il y a cette idée de joie, de festivité et de musique. Alors, c'est marrant parce qu'on avait aussi dans le premier tirage cette idée de musique qui revenait. Et donc, il y a vraiment l'invitation ce que je vois aussi, c'est ce monde, on parle ici du parcours de vie affective, d'aller en chercher les clés, et vraiment de faire tourner c'est comme les tourne-disques avec les 33 tours, hein, vraiment de faire tourner et d'écouter la musique de ce parcours. C'était vraiment le même message qu'on avait dans le premier tirage aussi, de laisser la musique de ce parcours résonner et faire sens quelque part, hein. Il y a vraiment cette idée de complétude avec ce rond, et on a aussi au centre vraiment
comme une boule d'or qui vient diffuser toute sa lumière et avec ici des constellations aussi, il y a cette idée de notre propre monde, notre vie affective, elle reflète aussi tout notre monde, toute la manière où on est au monde et de vraiment pouvoir, il y a aussi un pentacle ici en dessous. Non, c'est pas un pentacle, c'est une étoile. Mais donc, il y a vraiment cette idée de célébrer. Et les questions qui sont liées à cette carte sont les suivantes. Y a-t-il dans votre vie, que ce soit de votre vie de manière générale ou votre vie affective, assez de joie, assez de gratitude, assez de positivité, assez d'échanges, de partage, de célébration justement, assez d'humour et assez de folie? Donc c'est intéressant de vous poser la question dans votre vie affective, est-ce que vous retrouvez suffisamment ces éléments? Et sinon, comment vous pourriez les intégrer un peu plus? Donc ça, c'est ce que je perçois pour cette carte de l'orchestre. Et alors ensuite, on a cette carte de la bougie qui, moi, me parle vraiment énormément. Alors, en dehors de ce qui est proposé comme question et comme lecture, moi, j'y vois, je vais vous parler, de toute façon, c'est ce que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne, c'est de parler de mon expérience et des clés que moi, j'en ai déjà tirées. Ça parle de toute façon, dans un premier temps, d'altérité, hein. On voit, il y a deux personnages, deux femmes, une qui a l'œil ouvert, l'autre qui a l'œil fermé, et cette flamme, cette lumière au milieu, moi ça me parle directement de relations, de parcours, de liens d'âme, de parcours de liens d'âme sacrés, de parcours flamme jumelle. On me pousse de plus en plus à en parler et je pense que si vous avez fait ce choix, probablement que vous avez été attiré par cette image-ci aussi. Et je pense qu'il y a énormément de clés justement à comprendre sur ce parcours qui est un parcours, quand on parle de parcours de lien d'âme sacré, excessivement compliqué, excessivement souffrant, qui génère beaucoup de souffrance et vraiment c'est important de pouvoir aller mettre la lumière là-dessus et de comprendre le sens, d'aller récolter ces clés justement de ce lien excessivement fort et compliqué, hein, on va dire, parce que souvent on entend parler des 7 étapes de ce parcours, dont la dernière serait la réunion dans la matière. Et pour ma part, en tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui place vraiment les gens dans une posture d'attente et de souffrance, d'attendre que l'autre revienne. Et on voit beaucoup sur les réseaux des guidances, des tirages sur quand est-ce que l'autre va revenir, mon autre va revenir vers moi, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et donc ça nous place dans une posture d'attente de l'extérieur. Quand est-ce que l'autre va revenir? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Et pour moi, justement, les clés de ce parcours, elles sont à l'intérieur de nous, de pouvoir comprendre cette souffrance, à quoi, entre guillemets, sert la souffrance, quel est l'apprentissage à en avoir, comment on peut cheminer à l'intérieur de soi et comment arriver à cette complétude à l'intérieur de soi et de pouvoir lâcher justement toutes les attentes de réalisation dans la matière ou d'attentes extérieures par rapport à l'autre ou aux autres de manière générale. Donc ça c'est vraiment tout ce que je perçois de cette carte. Je vais vous lire aussi les questions qui sont posées parce qu'elles sont vraiment très intéressantes par rapport à cette carte de la bougie. Alors, la première question, c'est est-ce que quelque chose consomme trop d'énergie en vous en ce moment? Est-ce que quelque chose consomme trop d'énergie en vous en ce moment ou de manière générale d'ailleurs? C'est sûr que quand on parle de parcours de lien d'âme, c'est quelque chose qui consomme énormément d'énergie. Il y a beaucoup de pensées et d'énergie qui sont perdu, entre guillemets, de déperdition d'énergie, en tout cas qui part vers l'autre, de questionnement, comme je dis, de pensée ou d'énergie, hein, dans la 5D ou autre. Et donc c'est vraiment de se questionner, est-ce qu'il y a encore de l'énergie qui part vers l'autre?
Est-ce qu'il y a encore du questionnement? Et comment je peux justement ramener cette énergie à l'intérieur de moi, dans mon centre et la faire fonctionner, encore une fois, dans mon monde en fait. C'est pas pour rien qu'on avait cette idée ici de noyau qui fusionne et de vraiment revenir dans son centre et refaire fonctionner cette musique à l'intérieur de nous. Hein. C'est vraiment le principe de la complétude que je ressentais avec ce rond ici et de l'orchestre. Refaire fonctionner l'orchestre, le chef d'orchestre, d'ailleurs c'est ça, hein, il fait fonctionner tout l'orchestre et c'est lui qui est garant de l'harmonie de la musique. Et donc je pense que la première question est vraiment très importante. Où va votre énergie? Est-ce qu'elle va vers l'extérieur ou est-ce qu'elle est utilisée à l'intérieur de vous pour vos projets, pour votre bien-être, pour faire fonctionner votre monde? La deuxième question, suivez-vous la lumière de quelqu'un? Alors ici, ça parle de conseil guidance. Bon, si vous suivez cette guidance, la réponse est oui, mais je pense que c'est aussi dans ce rapport à l'autre. Est-ce que vous suivez la lumière de l'autre ou est-ce que vous suivez votre propre lumière? Encore une fois, c'est revenir à l'intérieur de soi, de pouvoir, oui, être guidé par la lumière. C'est toujours intéressant d'avoir des éclairages, de comprendre certaines choses, mais c'est important de toujours le faire vibrer à l'intérieur de soi. Est-ce que ça vibre juste pour moi ou pas? Est-ce que c'est juste pour moi ou pas? Enfin voilà, c'est le double sens de la question quelque part. La troisième question, mettez-vous de la lumière sur vos zones d'ombre. Et ça parle pleinement de shadow work, justement, et c'est tout le type de tirage que j'ai envie de développer sur cette chaîne. Et donc, c'est vraiment de proposer d'aller mettre de la lumière sur ce qui est encore non vu, sur les zones d'ombre. On voit ici en dessous que c'est un petit peu plus sombre, hein. C'est un peu, comme je dis toujours, le fond de la gamelle. Et donc, de se demander, tiens, est-ce qu'il y a encore des zones qui ne sont pas vues, des zones sombres de lumière, des ombres que je peux faire remonter à la lumière. Et pour moi, ça, c'est déjà une première clé de ce parcours-là, ce parcours de lien d'âme, c'est de faire remonter, parce que je dis souvent que le parcours de lien d'âme sacré, c'est comme jeter un seau d'acide sur tout ce qui n'est pas encore aligné, sur les blessures qui sont encore béantes. Et Dieu sait que l'acide sur des blessures béantes, ça picouille. Donc c'est vraiment la première clé, c'est de faire remonter nos ombres, que ce soit l'ego mental, les mémoires, des blessures, de vraiment faire remonter ça à la lumière, de pouvoir mettre ça en lumière. Alors oui, c'est extrêmement souffrant, ça fait très très mal, mais c'est vraiment la première clé. On a vraiment ici, et avec ce terme de flamme, de pouvoir mettre ça en lumière et aussi le transmuter par le feu. Vraiment, il y a cette idée de transmutation très forte des ombres. La quatrième question, avez-vous foi en la vie? Et il y a de nouveau cette idée qu'on avait également dans le premier tirage, d'avoir foi en notre parcours, foi au divin, à la conscience supérieure et à ce qu'on a décidé de vivre en fait. Hein. Tout ce qui est parcours de lien d'âme, les contrats d'âme, et tout ce qui a été décidé par notre conscience supérieure, par notre âme, avant de nous incarner, en fait, avoir confiance, conscience aussi, confiance que tout ça fait partie de notre parcours et qu'au bout du tunnel, c'est ce que je vois aussi, c'est comme, oui, je vois vraiment un tunnel et au bout du tunnel, il y a la lumière, en fait. Il y avait ça dans le premier tirage aussi, cette notion de confiance, confiance que ça nous amène quelque part et qu'à un moment, on va voir la lumière, on va faire la lumière sur, j'ai envie de dire, sur tout ce merdier. Et de vraiment pouvoir ressentir, alors comprendre, éclairer tout ça et ramasser les clés de compréhension et donc les diamants et de pouvoir avoir cet allègement et euh, cette alchimisation, cette transmutation des ombres en lumière, hein, de l'ombre en diamant, comme je dis, et de pouvoir profiter des bénéfices, parce que, je le dis toujours, plus les parcours d'âme sont compliqués, plus il y a de la lumière au bout du tunnel, en fait. Plus les parcours
sont souffrants et compliqués, plus la lumière et la puissance qui se révèlent derrière est forte. Et donc, ayez confiance en ça aussi. Alors, la question suivante, votre flamme intérieure brûle-t-elle? Avez-vous des envies, des passions non réalisées? Et donc ça, c'est vraiment important euh, de, euh, de faire, d'entretenir ce feu intérieur. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le feu intérieur il y a 2 mois, je pense. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et donc vraiment de pouvoir entretenir ce feu sacré à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, ça parle du chakra sacré aussi, qui passe par l'énergie sexuelle, mais pas que, c'est vraiment l'énergie de vie, et de pouvoir, par nos envies, nos passions, la question qui est après aussi, c'est avez-vous des souhaits, hein, tout ce qui nous fait vibrer, en fait, de pouvoir venir entretenir ce feu sacré à l'intérieur de nous, et de raviver toujours la flamme, mais la flamme de soi à soi, notre flamme intérieure. Et la dernière question, qui est non des moindres, je vais vous dire, qui fait partie aussi de cette carte, êtes-vous capable de laisser les choses mourir, s'éteindre, afin de laisser quelque chose de neuf s'allumer? Et donc la carte de la bougie, elle vient nous parler de ça, de laisser certaines flammes, certaines bougies, de pouvoir les éteindre, de pouvoir les laisser mourir, en fait, d'arrêter de réactiver toujours certaines choses, que ce soit des liens, des relations, des choses qui ne nous conviennent pas, de pouvoir vraiment laisser certaines choses mourir, s'éteindre, pour pouvoir aller alimenter justement avec ce feu sacré quelque chose de neuf qui nous convient mieux, qui est plus aligné avec qui on est. Et donc ça, je pense que c'est vraiment une question très très importante par rapport à ce tirage, à vous poser peut-être qu'est-ce que vous avez encore à laisser mourir sur votre parcours affectif, à laisser derrière vous, à lâcher, à couper définitivement. Mais je ressens pas que ce soit une idée de couper. Il y a pas quelque chose de rituel à couper un lien. Ce lien, il est déjà quelque part distendu ou inexistant peut-être. Mais vraiment de le laisser partir, le laisser mourir, le laisser, les laisser là où il est, pour pouvoir alimenter avec votre feu intérieur quelque chose qui vous parle et qui vibre avec ce que vous souhaitez et avec ce que vous vibrez aussi. Donc voilà, c'est déjà 2 grosses cartes pour commencer. Je sentais que ce tirage allait être assez intense. Alors, j'ai envie de poursuivre ce tirage justement en allant un peu creuser sur les trois éléments principaux qui se sont dégagés de cette carte de la bougie, où il y avait l'histoire de qu'est-ce qui vous prend trop d'énergie, sur quoi, quelle zone d'ombre est encore à mettre en lumière, et qu'est-ce que vous avez à laisser mourir, laisser partir. Et je pense peut-être que ce sera des réponses qui se compléteront ou pas, hein. Mais donc j'ai un peu envie de commencer et aller investiguer quelle zone d'ombre doit encore être portée à la lumière, qu'est-ce qui vous prend encore tellement d'énergie. Donc je vais commencer par l'oracle du ventre des femmes et poser la question de qu'est-ce qui consume encore consume encore votre feu intérieur, qu'est-ce qui vous prend encore tellement d'énergie. Alors, est-ce qu'on va avoir une réponse? Ah, je pensais à cette carte qui justement, c'est très marrant. Je vous parlais tout à l'heure du tirage sur le feu intérieur. Je vous conseille vraiment vivement d'aller voir le tirage, parce que c'est une des cartes qui avait été tirée lors de ce tirage. Et alors c'est très très marrant, parce que je vous disais tout à l'heure, on parlait de musique, de foi en le plan divin dans le premier tirage, et de cerf, et il revient ici dans le deuxième tirage également. Donc j'ai envie de dire l'archétype, l'animal totem, le cerf. Et donc il y a vraiment cette idée
On a ici la lune et le soleil, et donc vraiment de réunion, et il y a le féminin et le masculin, parce que le cerf ici parle de masculin sacré, de vraiment être dans la réunion. Voilà. Quand on posait la question de qu'est-ce qui consume encore votre feu intérieur, qu'est-ce qui vous prend tant d'énergie, la réponse, elle est là. Cette aspiration, cette attente de la réunion, hein, on parle ici de réunion du masculin et du féminin dans la matière, de la lune et du soleil, les principes féminins et masculins sacrés dans la matière. Et c'est ça qui vous bouffe toute votre énergie. C'est cette notion d'attente, de se dire quand est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va arriver, est-ce que ça fait vraiment partie du parcours, est-ce que ça fait partie de mon parcours ou pas, parce que je pense que chaque parcours est différent, hein. On a beau parler des étapes, etc. Probablement que tout le monde ne passe pas par les mêmes. D'ailleurs, il y en a qui ne passent pas par certaines étapes. Chacun a ses propres compréhensions à avoir de ça. Chacun a ses propres challenges, son propre parcours, ses propres étapes. Et tout le monde, je pense que sur ce parcours, tout le monde n'est pas du tout amené, et je me demande même si c'est le cas pour beaucoup de personnes. Enfin bon, j'ai mon, j'ai ma vision des choses, mais je pense que ce n'est pas du tout aussi dogmatique que ce qu'on en a fait, hein. J'avais reçu le message, je crois que c'était l'année passée déjà, que en fait tout ce parcours de flamme jumelle a été récupéré par la fausse lumière, hein. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, je pense, de manière assez succincte. L'énergie de ce parcours a été récupérée par la fausse lumière, qui en a fait tout un dogme des 7 étapes, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, enfin vraiment de tout codifier, dogmatiser, et d'en faire en fait vraiment une espèce de secte, hein, comme ça, de par où on doit passer, de ce qu'on peut faire, on ne peut pas faire, hein, parce qu'on vous dit aussi vous devez faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela, il n'y a aucun libre arbitre, il y a, tout est planifié, et vous devez aller vers la réunion, et vous devez envoyer de l'amour à votre autre, et vous devez, vous devez, vous devez. Et donc je pense que c'est vraiment se libérer de tout ce dogme et de cette espèce de... C'est comme un Graal qui est posé qui est positionné à la fin de ce parcours, de dire le Saint Graal. Et si vous avez bien travaillé, il y a un peu cette idée-là aussi de mériter ce Saint Graal. La notion de mérite, c'est quelque chose, moi, je suis vraiment en train de bien déconstruire dans la société actuelle. À partir du moment où on vous parle de mérite, il y a un problème, en fait. L'abondance ne se mérite pas. L'abondance, nous sommes en tant qu'être incarné, nous avons droit à l'abondance. Et c'est la même chose ici pour cette histoire de réunion, en fait. Euh, on le positionne comme le Saint Graal. Si on a bien travaillé sur son parcours, si on a fait tout ce qu'on nous a dit de faire, alors il y aura cette réunion. Et si vous n'êtes pas encore en réunion, c'est que vous avez probablement mal fait quelque chose. Et donc je pense que c'est vraiment pouvoir, et quand on parle ici, cette carte-ci, elle parle de réunion du principe féminin et masculin à l'intérieur de soi. De pouvoir se détacher justement de cette... il y a les deux arbres ici aussi, il y a vraiment cette idée d'ancrer, hein, on dit souvent d'ancrer dans la mission de vie chacun ce couple sacré. Et je pense que c'est vraiment le but de lâcher ça, de lâcher cet espoir, cette finalité-là, pour revenir dans ce qu'est le parcours flamme jumelle en soi, en lui-même, cette quête à l'intérieur de nous de refaire fonctionner le couple intérieur et notre intériorité, hein. Donc on avait ici de refaire fonctionner notre monde intérieur. Et comme je disais, ce parcours, en fait, il vient vraiment jeter un seau d'acide sur tout ce qui est encore non réglé, qui fait remonter à la lumière, à la conscience, pour pouvoir remettre tout ça en musique et en harmonie,
Et je ne pense pas que le but soit de concrétiser. Alors ça peut, hein, je ne dis pas que ce ne sera jamais le cas pour personne, mais de sortir de ce dogme de ça va forcément se passer, et si ça ne se passe pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous n'avez pas terminé votre parcours. Non, il y a un moment où quand on a saisi les compréhensions dans cette relation dysfonctionnelle, il faut le dire, hein, sincèrement, de pouvoir justement lâcher, on parlait tout à l'heure avec la bougie, qu'est-ce que je dois accepter de laisser mourir pour nourrir quelque chose de plus lumineux? Je pense que c'est ça, d'accepter de laisser mourir ces projections, ces illusions, j'ai envie de dire, et de pouvoir aller réellement dans notre vie, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on veut voir briller. Et par rapport à notre feu intérieur, il est là, hein, d'arrêter d'alimenter avec notre feu intérieur ces illusions, ces dogmes, ces choses qu'on nous a placées comme étant vraiment le Saint Graal, alors que je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose, que ça soit, que tout le monde soit voué à se retrouver dans la matière, loin de là. Et je ne pense même pas, mais c'est tout à fait personnel et je peux tout à fait me tromper, que ça soit le cas du tout pour ce parcours en fait. Ce n'est pas le but à la base de ce parcours du tout. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez, comment vous le voyez. Mais en tout cas, le message, il est là. Quand on demande qu'est-ce qui prend encore votre énergie et qui demande à être relâché, cette illusion quelque part de la réunion dans la matière. Alors, j'ai envie de continuer ce tirage avec une carte de... Alors, de nouveau, je vais ranger, sinon ça va être n'importe quoi. Et c'est marrant parce qu'en dos de deck, ici, on avait l'impuissance, de nouveau un arbre aussi, qui parle justement de cette notion, ça nous place dans une posture d'impuissance, cette attente de la réunion, de se dire, ben, on n'a pas en fait, et c'est valable pour toutes les relations, hein, on n'a aucune emprise sur l'autre, sur les autres, sur la relation avec les autres, et donc ce que l'autre fait ou ne fait pas, on n'a absolument aucune emprise. Et le fait d'attendre l'autre, d'attendre que l'autre fasse son parcours de conscientisation, d'éveil, etc., revienne, comprenne, patati patata, ça nous place totalement dans une attente de l'extérieur sur laquelle on n'a aucune prise, et donc tout à fait une énergie d'impuissance, de dire on perd notre puissance, et elle est bien là, la réponse à la question à quoi passe notre énergie, où est cette déperdition d'énergie, dans le fait d'attendre des choses de l'extérieur et de perdre notre puissance intérieure vers l'extérieur, d'avoir cette attente vers l'extérieur. Donc voilà, tout ça en rangeant mon paquet. Donc je vous propose pour compléter justement, peut-être avec une carte de conseil, comment est-ce qu'on peut justement sortir de cette attente, lâcher, laisser mourir quelque part, laisser mourir ce lien, enfin le lien ne meurt pas en fait, hein, le lien il sera toujours là, mais laisser mourir ces attentes, toutes ces projections, et j'espère qu'on va pas tirer une carte de lâcher prise comme sur le premier tirage, peut-être, qui sait, hein. Mais donc voilà, une petite... Alors c'est marrant parce qu'à la coupe, on a la dépendance. Et donc justement, c'est vraiment pleinement l'énergie, hein, quand on est dans l'attente de l'autre. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Et je pense que la clé, elle est simplement là. J'ai même pas envie de tirer une autre carte ici. De vraiment dire, ok, d'apprendre à s'aimer. Il est là, comment est-ce qu'on peut lâcher ses attentes à l'extérieur, c'est revenir à l'intérieur de soi et de travailler cette dépendance affective, parce que quand on est la polarité féminine yang, on va dire, enfin, ça n'a pas beaucoup de sens que je dis féminine yang, enfin bon, ce qu'on appelle le chaser, j'aime pas trop ces terminologies-là, mais soit,
il y a beaucoup de cette énergie de dépendance affective. Et d'ailleurs, on voit, hein, il y a les cœurs qui sortent. Enfin, vraiment, et on est encore dans cette énergie de déperdition d'énergie. Il y a toute cette énergie qui est envoyée à l'autre, en fait, d'attente, de reviens-moi, de on va créer, de patati, de patata. Et donc, c'est de lâcher et de travailler sur cette dépendance affective. D'ailleurs, ça me fait penser, qu'est-ce que je voulais utiliser comme... ouais, et alors, il y en a une autre ici, à la soucoupe, j'ai envie de dire, qui est aussi intéressante. C'est les... Oula, j'ai fait tomber tout mon paquet. La colère. Et ça, je pense que c'est hyper important aussi d'aller investiguer toutes les émotions qui nous habitent par rapport à la non-réalisation de ce qu'on souhaiterait ou de ce lien, de cette concrétisation, etc. Et d'aller, ça c'est vraiment quelque chose de super important, d'aller explorer ces émotions et notamment la colère. Alors la colère par rapport aux blessures, comment dire, originelles, que ce soit la trahison, l'abandon, le rejet, peu importe, de vraiment pouvoir accueillir cette colère qui, on voit, à partir du moment où elle est contenue à l'intérieur de soi, ça devient un volcan au niveau du cœur d'ailleurs qui explose et comment dire, qui dévaste un peu. On voit hein, ici, bon, c'est la base du volcan, mais on voit... euh, du noir, il y a quelque chose d'assez destructeur en fait dans cette colère quand elle est contenue à l'intérieur et de vraiment trouver des moyens de pouvoir l'exprimer. De pouvoir la sortir de soi et s'en libérer en fait. Et moi il y a un exercice, alors il y a deux exercices que je vais vous partager par rapport, parce que je trouve que c'est une émotion qui n'est pas forcément évidente à sortir. Autant la tristesse, entre guillemets, il suffit de pleurer, même si c'est pas toujours évident de laisser sortir ça. La peur, c'est de la nommer, la regarder, lui envoyer de l'amour. Mais la colère, c'est vrai que c'est pas toujours évident à gérer. Et souvent, on a peur de laisser sortir la colère parce que justement, il y a cette idée de dévastation, de puissance, de destruction. On a peur que ça détruise à l'extérieur de soi. Et donc, souvent, c'est pour ça on la garde confinée à l'intérieur. Deux processus qui pour moi m'aident vraiment beaucoup. Le premier, c'est l'exercice de coussin. Prendre un coussin et taper avec un bâton dessus, alors un bâton que vous avez ramassé en forêt ou le manche d'une brosse ou quelque chose comme ça. Bon, ça demande de faire ça tout seul, de ne pas avoir 50 personnes autour évidemment et de pouvoir s'autoriser à crier, mais c'est vraiment quelque chose de très salvateur. Taper dans le coussin et voir un petit peu dérouler le fil de ce qui vient avec cette émotion-là, à qui vous pensez, quelles sont les mémoires, les souvenirs qui remontent, et c'est vraiment très 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 puissant. Et la deuxième par rapport à la colère, alors c'était quelque chose qu'une une thérapeute avait partagé et que je fais régulièrement et qui est vraiment extraordinaire, c'est de libérer ça quand vous êtes au volant, enfermé dans votre voiture, parce que là vous êtes sûr, quand vous êtes sur la route, que personne ne vous entendra et les gens qui vous voient gueuler même au volant ne vous reverront plus, vous les croisez sur la route et puis ils s'en vont. Et donc, il n'y a pas cette idée de ah, les gens, qu'est-ce que les gens vont penser ou je vais faire peur ou etc. Parce que c'est vrai que même quand on vit chez soi, on a des voisins et donc on se dit bah les voisins vont se dire pourquoi est-ce qu'elle gueule comme une possédée celle-là. Et donc au volant, c'est vraiment chouette je trouve parce que ça permet vraiment de laisser sortir tout ce qui vient, les cris, tout ce qu'on a à dire, ces cris de désespoir parfois, ces hurlements et c'est vraiment, et en plus quand c'est sur la route je trouve qu'on laisse ça derrière soi. Il n'y a pas ce truc de bah, j'ai chargé mon lieu de vie ou l'endroit où j'ai fait ça avec cette émotion là, ça passe, ça va sur la route. Bon après il faut faire attention de garder quand même tous ses esprits quand on fait ça et qu'on est au volant. Donc voilà, mais c'est vraiment excessivement libérateur, vraiment. Donc si vous avez envie de vous essayer à ce genre de rituel, je vous conseille de le tester. Et encore une fois, dites en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà fait ou si vous le faites, si ça vous a l'idée. Alors, donc je disais, avant de dérouler le paquet ici, alors c'est de nouveau parti un petit peu en cacahuète. J'avais envie du coup de tirer, comme on parlait ici, de dépendance affective et de colère, de tirer une carte de l'enfant intérieur. Pour voir un petit peu peut-être comment libérer cette dépendance affective, comment travailler
Est-ce qu'il y a peut-être un autre jeu? Mais c'est celui qui me vient en tête là maintenant. Comment libérer cette dépendance affective? Ici, on propose aussi souvent des petits rituels par rapport à ça. Donc par rapport à notre enfant intérieur, qu'est-ce qui pourrait nous aider à guérir, à combler les manques de cette dépendance affective et peut-être par rapport à cette colère aussi que l'on peut ressentir et qui a été réactivée dans ce lien. Alors, pour la dépendance affective, comment libérer ces blessures et cette attente en fait de l'extérieur et les émotions que ça... Alors, ah, génial, elle est superbe. C'est la carte «Je me pardonne». C'est vraiment très très beau. Le pardon effectivement est un, j'ai envie de dire, rituel très très fort qui n'est pas forcément évident non plus. Ça demande justement d'avoir processé les ombres aussi, d'avoir été voir. Ça demande d'être sur un certain stade de son cheminement. Pour ça, il faut avoir compris quelles étaient les implications de cette blessure de ces émotions, de ces schémas, de pouvoir avoir mis toute la lumière dessus. Et ça, pour moi, le pardon, c'est vraiment l'étape finale par rapport à ce qu'on a pu, comment dire, faire, ce qu'on a autorisé que les autres nous fassent aussi. Hein, il y a beaucoup cette idée dans le pardon, c'est je me pardonne d'abord à moi de m'avoir, entre guillemets, infligé tout ça, d'avoir laissé les personnes autour de moi me traiter comme ça. On dit souvent que c'est nous qui éduquons les autres à comment ils ont le droit de nous traiter. Et donc vraiment de pouvoir se pardonner et de se dire, ça faisait partie de mon chemin, j'avais des choses à en comprendre et aujourd'hui je me pardonne. Et donc il y a vraiment cette femme adulte qui vient demander pardon à son enfant intérieur, hein, qui a des petites ailes, c'est super mimi. L'enfant intérieur, elle a ce côté angélique, ce petit ange en fait qui est à l'intérieur de nous et qui vit toujours et jusqu'à la fin, j'ai envie de dire jusqu'à la fin des temps, la fin de notre vie, mais encore au-delà. Et c'est vraiment cette part angélique, cette part de légèreté, de joie, de jeu, et de vraiment pouvoir, quand on dit je me demande pardon, c'est je demande pardon à mon enfant intérieur, en fait, de lui avoir imposé tout ça, de m'avoir imposé tout ça, mais de lui avoir imposé, de m'être imposé tout ça, pardon. Euh, de lui avoir aussi imposé ces expériences-là. Et il y a vraiment cette idée de, ici, on a aussi, d'ailleurs, c'est pas un petit cœur, c'est au niveau du cœur, il y a aussi ce point rouge de revenir dans l'amour. Et j'aime beaucoup parce qu'elle lance des pétales de rose, donc elle a une rose à la main et elle lance des pétales de rose. Il y a vraiment cette idée de retour au féminin sacré. Et encore une fois, on a tous en nous le féminin sacré. Il ne faut pas être une femme pour avoir ce féminin sacré, mais pouvoir vraiment revenir dans cette douceur, cet accueil. Et ce côté rituel, ça me fait penser au rituel de la rose aussi. Je ne sais pas si vous connaissez, d'ailleurs elle est toujours là ici au-dessus, là vous voyez. J'ai eu un rituel de la rose début d'année. C'est les rituels qui vont avec l'énergie de Marie-Madeleine. D'ailleurs, c'est vraiment tout ce retour au féminin sacré, au pardon. Hein, on pose la rose sur le cœur et ça vient soigner, vraiment guérir ce cœur. Et il y a vraiment de ça ici, hein, la rose qui vient avec les pétales guérir le cœur. Et donc il y avait vraiment cette idée de pouvoir, par le pardon, guérir son cœur, remettre un peu les morceaux ensemble et refaire fonctionner tout ça. Encore une fois, on avait la carte ici avec l'orchestre, refaire fonctionner tout ça ensemble dans notre monde intérieur. Je vais vous lire également ce qu'il est dit dans le livret parce que l'explication est très sympa et il propose toujours un petit rituel aussi à faire ou une petite méditation. Alors, je me pardonne, je demande pardon à mon enfant intérieur. Pardonne-moi, mon ange, de t'avoir laissé. Pardonne-moi, mon ange, je t'ai oublié. Pardonne-moi, mon ange, je n'étais pas prête. Viens, mon ange, on va faire la fête. C'est vraiment ça, hein, l'idée de légèreté avec les pétales de rose aussi. Pardonne-moi, mon ange, si je suis partie. Et mon petit ange, j'étais endormie.
Le message. Je demande pardon à mon enfant intérieur. Je me pardonne mes années d'oubli, de négligence, d'indifférence et d'autorité injuste vis-à-vis du petit, du vulnérable et du sensible en moi. J'accepte mes errances et toutes les stratégies que j'ai été obligée de mettre en place pour survivre. Je me réhabilite. Je romps les liens toxiques et je renoue avec moi-même. Donc on parle bien de toxicité ici aussi. Je m'ouvre à de nouvelles relations respectueuses et épanouissantes. Et on était là-dedans, je pense, dans la carte de la bougie, de dire laissez mourir, ici on parle de toxique, laissez mourir tout ce qui ne nous convient plus, ce qui doit sortir de nos vies pour réinvestir dans quelque chose qui nous convient et qui est positif. Et donc ça revient ici dans cette carte aussi. L'enfant intérieur est un être sensible et innocent, un petit humain imparfait et vulnérable, la mémoire de la vie enfantine. La négation de l'enfant et de sa nature profonde génère une violence qui s'imprime en lui aussi sûrement qu'une tache d'encre sur un buvard. Donc on parle bien de violence aussi. Quand on nie son enfant intérieur, il y a une violence à ça aussi. En grandissant, nombre d'enfants finissent par croire qu'ils méritent d'être maltraités ou abandonnés. Une fois adultes, ils ne se donnent aucune valeur et accusent l'enfant qu'ils ont été de tous leurs échecs et maux. Je suis désolée, il y a beaucoup de bruit. Alors c'est très marrant parce que pendant que je suis en train de vous lire cette carte, il y a plein d'enfants qui viennent jouer autour de mon camion. Donc je pense que voilà, le message est là de faire revivre notre enfant intérieur. Une fois adultes, ils ne se donnent aucune valeur et accusent l'enfant qu'ils ont été de tous leurs échecs et maux. Cette carte vous exhorte à ne plus considérer votre enfant intérieur comme la cause de votre mal-être. Ce petit n'est ni indigne, ni faible, ni honteux. Il n'a tout simplement pas pu se défendre contre ceux en qui il avait confiance et qui l'ont blessé. C'est le refoulement de l'enfant en soi et le déni de sa vérité intérieure qui sont la source des dysfonctionnements de l'adulte. Donc ici, on parle bien d'aller réparer aussi des blessures qui ont été faites pendant l'enfance, des mémoires où on a été, attaqué ou non respecté, en tout cas dans ce qu'on était. Peut-être agissez-vous parfois en parent autoritaire envers votre enfant intérieur, en vous critiquant, en vous jugeant et en vous humiliant. Vous ne validez alors pas vos besoins. Vous considérez comme égoïste, mesquin ou irresponsable les actes qui vous mèneraient vers plus de joie et de liberté. Peut-être vous conduisez-vous parfois en parent laxiste, en étant distrait, complaisant ou négligent avec vous-même. Vous acceptez alors des situations injustes. Vous ne donnez pas assez d'importance à vos ressentis. Vous ne saisissez pas les opportunités qui seraient source de vivance et de confiance. Pardonnez-vous vos errements en allant voir votre enfant intérieur pour lui signifier qu'il ne méritait pas ce qu'il a subi. Vous n'apaiserez pas sa peine en expliquant, en justifiant ou en pardonnant les comportements de l'autre. Et ça me fait penser à ce que j'ai entendu récemment d'une thérapeute qui dit, on entend souvent, ah mais les parents ils ont fait de leur mieux. Et quand une personne vient en thérapie et qu'elle explique ce qu'elle a vécu de maltraitance ou de difficulté dans son enfance, on va dire, c'est pas toujours forcément de la maltraitance, et que c'était extrêmement nocif et nuisible de dire, bah oui mais les parents ils ont fait du mieux qu'ils peuvent. Et donc il y a souvent dans ce système patriarcal, le système de manière générale, cette notion de non-reconnaissance, je vais dire, des victimes, ou en tout cas de ce qui est sensible et qui doit être protégé en fait. La non-reconnaissance aussi des choses qui ont été mal faites et où on va défendre un peu l'oppresseur quelque part, et que c'est extrêmement, quand on entreprend justement un parcours de guérison, ou en tout cas dans un premier temps de conscientisation de ce qui s'est passé, c'est extrêmement toxique pour moi, je trouve, de parler, de défendre celui qui a merdé en gros. Votre enfant intérieur a besoin de voir briller de la compassion dans vos yeux. Il a besoin que vous nommiez ce qui n'a pas été dit, pleuré ou hurlé. Il attend d'être reconnu, honoré et embelli de mille et une fleurs. Que les pétales caressant son visage lui assurent que votre cœur est à lui sans retour. Il y avait cette idée aussi avec la carte. Évidemment, j'ai perdu toutes mes cartes comme d'habitude. Où est-elle? Je ne sais pas. La carte de... Ah ben oui, je les ai rangées, c'est normal. La carte de la colère, de pouvoir laisser exprimer cette colère, et on le fait notamment pour l'enfant, pour notre enfant intérieur, de pouvoir hurler
ce qui n'était pas juste pour nous dans notre enfance et de pouvoir laisser s'exprimer tout ça. C'est vraiment très salvateur pour l'enfant intérieur aussi. L'expérience. Choisissez une photo de vous enfant qui vous dérange ou que vous n'aimez pas. Placez autour de cette photo des pétales de rose. Par ce premier acte, vous rompez le silence et embrassez la souffrance du petit en vous. Vous faites le choix de l'amour. Une rose effeuillée sans recherche se donne pour n'être plus. Comme elle avec bonheur, à toi je m'abandonne. Sainte Thérèse de Lisieux. D'ailleurs, ça me fait penser, on avait cette carte, justement, Sainte Thérèse de Lisieux, c'est la prière de Sainte Thérèse de Lisieux, qui est la prière de pardon apparemment. Je ne l'ai jamais retrouvée, mais c'était pour moi, c'est tout à fait lié. Le pardon est lié à Sainte Thérèse de Lisieux. Agenouillez-vous ensuite devant cette photo et prononcez à haute voix. Bonjour petite, je suis la grande, le grand. J'avais oublié à quel point tu es magnifique. Ce qui est arrivé dans ton enfance n'est pas ta faute. Tu es une belle personne. Acceptes-tu de rentrer à la maison avec moi? Je te demande pardon de t'avoir délaissé si longtemps. Je sais que tu as eu mal et que tu t'es sentie abandonnée. Je suis tellement désolée et triste pour toi. Prends-moi la main et je te promets de ne plus la lâcher. Et si cela arrive de nouveau, tu peux m'appeler et je t'écouterai. Je serai toujours là, tu es la personne la plus importante pour moi. Je t'aime. Ta présence à mes côtés n'a pas de prix. Je t'aime si fort à l'infini. Renouveler ce rituel pendant 7 jours. Voilà pour la carte du pardon et le rituel qui est proposé. Donc c'était vraiment cette question sur comment lâcher ce lien qui peut, on l'évoquait tout à l'heure, être toxique ou en tout cas dysfonctionnel ou ne pas nous apporter ce qu'on attend ou ce qu'on souhaiterait. Et donc la carte, elle est vraiment du pardon, de se pardonner soi et de demander pardon à son enfant intérieur. Et j'ai envie de dire aussi l'étape qui pour moi qui est liée à ça, c'est de pardonner l'autre aussi. Et d'accepter le chemin de chacun, où chacun en est sur son chemin, et ce que les autres font ou ne font pas. De pouvoir être apaisé par rapport à ça, c'est vraiment ça, avec la carte du pardon. Alors, on va poursuivre. J'ai encore envie de tirer 2 cartes. Je vais de nouveau remettre un peu d'ordre. Donc, on va prendre une carte de nouveau de conseils pour la suite. J'ai dit de nouveau parce que j'ai fait la même chose pour le premier tirage, mais si vous ne l'avez pas regardé, vous n'en savez rien. Donc de voir un petit peu quel est le conseil pour la suite du parcours. Là, on a vraiment les conseils sur comment lâcher les zones d'ombre qui n'ont pas encore été vues, en tout cas ces attentes, là où on perd de l'énergie et de ce qu'il y a à laisser mourir dans notre vie affective. Et donc, on a ici, à la coupe, j'ai la boîte de Pandore, donc qui parle de choses cachées, mensonges, secrets à révéler. Donc il y a vraiment cette idée, encore une fois, pour moi, ça se rapproche assez fort de la toxicité, de ce côté, ce coffre qui est scellé. Et pour moi, ça parle probablement dans le lien par rapport à l'autre, des choses qui ne sont pas révélées, qui ne sont pas dites, tous les non-dits, enfin voilà, tout ce qui reste de pas clair, on va dire. Mais aussi par rapport à ce parcours, je pense qu'il y a encore des choses, et on parlait ici de clés à ramasser pour la compréhension du parcours. Je pense que ce sera pas la dernière vidéo que je ferai par rapport à ce parcours-là, parce que il y a encore des choses qui doivent être révélées par rapport au sens du parcours, à ce qu'on a à en comprendre, et au fur et à mesure de là où on en est sur le chemin. Moi, ce que je vous partage, c'est par rapport à mes compréhensions et de là où j'en suis aujourd'hui. Mais ce parcours évolue, et donc de voir, et c'est valable pour tout le monde, hein, je veux dire, et que ce soit un parcours lien sacré ou autre, de se dire, voilà, de laisser les choses avancer et en fonction de là où on en est sur notre propre parcours, et de pouvoir se dire ok, mais demain j'aurai probablement d'autres choses à en comprendre, d'autres clés à ramasser, d'autres diamants qui vont se révéler et d'autres choses à partager du coup. Et donc voilà la question pour la
la suite du parcours, j'ai envie de dire, hein, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme perspective de compréhension sur ce parcours complexe, hein, on peut le dire. Voilà. Alors, je vais faire un petit tour. Oula, il y en a quelques-unes qui sautent déjà. Hein. Alors, celle-ci. Ouais. Alors, la première carte qui est sautée, c'est la carte purification. Découverte du soi, reset, œuvre au blanc. Et donc, on est vraiment dans cette phase-là de purification par rapport au parcours. Il y a aussi le fait de lâcher, donc ici dans le ballon, on voit un cœur et il y a l'ego, enfin c'est un ballon noir, de pouvoir purifier justement l'ego mental. Et je pense que je commence à confondre, mais je pense que c'était aussi dans le premier tirage où on parlait de ça, de libérer l'ego ombre ou le mental ego, de vraiment pouvoir se libérer. Et pour moi aussi, c'est de toutes les pensées. D'ailleurs, derrière, il y a une main qui vient péter avec une aiguille ce ballon. De pouvoir, là on est dans une phase de justement libérer tout ce qui est croyance, dogme. Je parlais tout à l'heure du dogme FJ et de toutes les croyances et de ce côté un petit peu secte et des étapes et de tout ce qu'il y a à faire, pas à faire, etc. C'est toutes des croyances qui ont été créées par rapport à ce parcours. Et donc là on est vraiment dans une phase de purification de toutes ces croyances-là et aussi de notre propre mental ego, hein, de toutes nos croyances, de tout ce qu'on a encore de figé en nous par rapport à notre parcours, par rapport à notre vie, par rapport à la relation avec les autres, et donc de vraiment pouvoir être dans un reset et l'œuvre au blanc par rapport à ça. Donc ça c'est pour la première carte. La deuxième carte qui a sauté, c'est la carte authenticité. Affirmation de soi, voix du cœur, sincérité. Et là aussi, c'est marrant parce que on a le cœur qui vient faire péter le cerveau en deux. Donc on a le cerveau gauche et droit, qui est l'ego mental aussi. Et donc on a quelque part la clé de comment faire exploser ses croyances et cet ego mental par la voix du cœur. Et donc c'est vraiment de pouvoir rayonner à partir du cœur, faire vibrer ce cœur à l'intérieur de nous et faire exploser justement toutes ces croyances et vraiment rester bien ancré dans son cœur et authentique. Être authentique et parler vrai, parler avec le cœur aussi, hein, de vraiment pouvoir, dans l'affirmation de soi, de la sincérité, parler à partir de notre cœur. C'est vraiment important. Et les deux dernières cartes qui sont sorties, ah ben voilà, justement, on en parlait tout à l'heure, les blessures de l'âme et le désespoir. Donc blessures de l'âme, mémoire émotionnelle traumatique, conditionnement, déni du soi, et désespoir, accablement, déception, impuissance. C'est pas vraiment... Mais donc, quand on parle ici de libérer cet ego mental, donc là on était sur la question de la suite du parcours, donc il y a encore du travail à faire. On voit ici le désespoir aussi, il y a quelque part cette énergie noire, hein, de prise de tête, vraiment. Le désespoir, il vient aussi de tout ce que le mental nous raconte et tout ce qu'on se raconte avec son ego mental sur ce qui se passe, enfin voilà, sur ce qui va se passer, sur les projections. On en parlait tout à l'heure, hein, de lâcher les projections. Et les blessures de l'âme ici, c'est vraiment de pouvoir, mais quand on fait péter toutes ces croyances et cet ego mental, cet ego ombre, c'est aussi faire péter, craquer. On voit ici un œuf, une coquille d'œuf qui se craque, qui s'ouvre et qui laisse passer la lumière. De pouvoir guérir ces blessures de l'âme, hein, le rejet, la trahison, l'humiliation, l'abandon et l'injustice. Quelle que soit la blessure, là où les blessures qui sont les plus présentes sur votre parcours, de pouvoir se libérer de ça et de pouvoir vraiment craquer. On a vraiment cette idée ici, le ballon qui pète, ici la coquille qui craque, et d'arrêter ces prises de tête. Comment? En faisant vibrer, en partant de cette vibration du cœur et en restant dans notre cœur authentique, dans l'affirmation de soi à partir de la vibration de notre cœur.
c'est un très très beau message. Donc on sent bien qu'il y a encore des étapes à partager par rapport à ça. Donc je reviendrai très probablement avec d'autres tirages. J'ai envie de terminer avec deux cartes que je vais tirer. Donc une de conseil par rapport justement, donc avec l'oracle du langage amoureux, par rapport à notre vie affective. Quel est le conseil affectif, émotionnel, enfin voilà, par rapport à la suite de ce parcours, qu'est-ce qu'on peut nous conseiller? Et j'ai envie de dire, ce qui vient à moi, c'est si vous avez choisi ce tirage, regardez la première vidéo aussi, parce qu'il y a pas mal de clés justement par rapport à des étapes. Enfin voilà, je ne vais pas vous spoiler tout le truc, mais je pense que ça pourrait être intéressant que vous regardiez également la première vidéo. Alors, donc un conseil par rapport au parcours, à la suite du parcours. Oula. Alors, la clé du destin. Bonne étoile, chance, destinée. Et je pense que c'est pas pour rien que je vous ai dit justement d'aller voir le premier tirage, parce que ça parlait de ça justement, de la confiance dans la suite du parcours. Et la dernière carte que j'ai tirée, ça parlait de conseils par rapport à notre travail intérieur. Et donc la clé du destin, je dirais aussi, c'est de faire confiance, donc comme on disait tout à l'heure, de lâcher toutes ces attentes par rapport à ce qui pourrait se passer, la réunion dans la matière, blablabli, blablabla, et faire confiance dans la clé de notre destin, de dire on a des choses qui sont prévues sur notre parcours, quelle qu'elle soit. Et quand on parlait avec la carte de la bougie de pouvoir lâcher ce qui doit mourir pour faire renaître quelque chose qui est plus aligné avec nous, c'est ça aussi, hein. Et de trouver aussi, je vois la clé du cœur. Encore une fois, le même qu'ici, hein, vraiment, je pense que c'est le cœur, la clé, justement. D'ailleurs, c'est des cartes qui, je trouve, se répondent bien. De rester ancré dans notre cœur, dans notre authenticité, parce que c'est là qu'est la clé justement de notre destin. Et de toujours, quoi qu'il se passe dans notre vie, de toujours revenir à notre cœur, à notre intériorité, et de regarder, est-ce que ça vibre juste ou pas? Est-ce que c'est ce que je veux ou pas? Est-ce que c'est aligné avec ce que je vibre ou pas? Et de vraiment rester branché là-dessus. Et ici, on a des étoiles sur chacune des mains. Ça me fait penser aussi aux multidimensionnalités, et de là où on vient, de pouvoir vraiment rester branché. On est aussi guidé par notre conscience supérieure et l'équipe qui nous accompagne là en haut. On est vraiment guidé, et on est protégé aussi. Il y a vraiment cette idée d'être protégé, et notre parcours est protégé aussi. Je pense qu'on a le droit de lâcher prise sur les compréhensions, sur ce qui va se passer, et d'y voir totalement clair, parce que tout ce qui doit être sera, et tout ce qui s'est passé était juste dans notre parcours et dans nos compréhensions. Et donc de faire confiance à ça aussi. Donc voilà, c'est un peu quelque part énigmatique sur la suite, mais ça ne m'étonne pas par rapport à un parcours de l'Iadam sacré de tomber sur ce genre de cartes où au final tu te dis le conseil, ouais ok, bon rester branché dans son cœur, oui, mais c'est un peu, je m'attendais c'est vrai peut-être à un conseil un peu plus terre à terre, ou un truc, enfin voilà. Mais tout est juste, et c'est pas étonnant, et je sens vraiment cette idée de la suite au prochain numéro. Que voilà, il y a encore des choses à comprendre, il y a encore probablement des choses à expérimenter, et que c'est là, à bout de doigt. La clé, elle est pas loin. Et encore une fois, quand je dis la clé est pas loin, je ne parle pas de la fin du parcours, de réunion dans la matière et tout ça, c'est vraiment pas ça, mais la clé de compréhension, on la touche du doigt, la clé de compréhension de ce parcours. Et que voilà, il y a des choses qui sont à vivre là très prochainement, qui vont probablement nous permettre d'aller chercher cette clé de compréhension, et de faire pleinement la lumière sur ce qu'on a vécu. Et donc, je vais clôturer ce tirage par une carte du message de ton âme, pour avoir un peu
ou alors, oui, non, je vais faire celui-ci, c'est très bien, parce que l'autre est un petit peu plus risqué, on va dire. D'avoir un message, le message de notre âme par rapport à ce parcours et par rapport aux clés, à la clé, là où les clés de compréhension qu'on peut avoir sur ce parcours, clôturé avec un message de notre âme. C'est parti. Mystère, suspense. Quel est-il? Alors, oulala, il y en a beaucoup trop qui sont... Alors, c'est marrant parce que il y a quand même, je vais garder ces deux-ci, prendre du recul et faire en conscience. Alors, il y a cette bonne vieille carte de méditer qui revient tout le temps pour le moment. Je l'ai déjà tirée ce matin, donc je pense que c'est un message assez urgent et enfin voilà, de se dire médite. Médite, pose-toi, mets-toi au calme et on voit vraiment cette quelque part cette lumière, c'est pas de la lumière mais vraiment cette pour moi c'est vraiment le lien avec la conscience supérieure qui descend dans la matière et c'est par la méditation qu'on peut y arriver. Et donc je disais le premier conseil, c'est prendre du recul. Et on avait ça, non, c'était aussi dans le premier tirage, je suis désolée de prendre de la hauteur, mais je pense que c'est vraiment des messages qui sont très présents pour le moment. Et c'est pour ça que je vous disais, n'hésitez pas à aller voir le premier message, le premier tirage, parce qu'il y a des messages intéressants pour vous aussi. Prendre du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. C'est ce que je disais avec la carte qu'on vient juste de tirer, la clé du destin. Il y a peut-être encore des choses qu'on a à vivre ou ou avec le temps, des choses qu'on a à comprendre pour aller chercher ces clés. Et prendre du recul, c'est de se dire, ok, mets-toi en recul par rapport à ton parcours. Et il y a cette fleur aussi qui vient irradier. Moi, je trouve que c'est pas des énergies très 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 positives. On voit quand même, c'est des énergies un peu grisâtres, brunes, mais aussi il y a une idée de terre, d'ancrage, de pouvoir prendre du recul, de s'ancrer et de laisser infuser aussi. Il y a ça ici. Laisser infuser en fait en nous et dans notre conscience tout ce que ce parcours peut nous apporter. Et pourquoi pas de faire, comme je le disais dans le premier tirage, un bilan de notre parcours, de voir ce qu'on a vécu et ce qu'on en a compris, ce qu'on en a retiré. Mais en tout cas, il y a aussi cette idée de lâcher prise, de laisser les choses se faire, de ne pas se prendre la tête et de vraiment laisser les choses suivre leur cours en fait. Et avec la deuxième que je ne retrouve plus, tout va bien. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Alors, ce que je disais avec la carte de la méditation aussi, il y a cette idée de connexion à notre conscience supérieure aussi, à ce triangle avec l'œil dedans, c'est vraiment, ça me fait penser à la carte Delta dans l'oracle de la triade, vraiment la vision éclairée du troisième œil et de la connexion avec la conscience supérieure. Et faire en conscience, c'est vraiment ça, c'est chaque fois dans notre vie, tous les actes qu'on pose, et ça me fait penser à la carte authenticité aussi, et de pouvoir prendre du recul et de se dire, quel que soit ce qui va se passer encore dans notre vie, sur notre parcours, de vraiment rester connecté à notre cœur et à notre conscience, de pouvoir avoir vraiment cette intégrité-là et cette connexion-là à quelque chose de plus grand, parce que c'est ça qui va nous aider à comprendre et avoir la conscience des clés de ce fameux parcours. Voilà, alors j'espère que ça vous aura apporté des éléments de réponse. Ça n'a pas évidemment but d'être la réponse ultime par rapport à votre vie, ça reste aussi des guidances générales, donc forcément
on ne va pas forcément dans le détail. Je pense que je referai un tirage par rapport à ces thématiques-là parce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe et qui demande aussi pas mal d'éléments. Mais j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à, encore une fois, à commenter, à me dire comment vous l'avez perçu, à liker, ça aide l'algorithme et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci beaucoup.